Shalom, shalom, shalom à toi là-bas. Sois connecté. Allô, 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 allô. Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es présente? Nous célébrons l'Éternel en ce jour. Nous lui donnons toute la gloire parce que il nous permet d'être debout. Il nous permet encore, il nous accorde encore ce jour son souffle de vie. Il nous permet de nous tenir debout. Il nous permet d'affronter les challenges, d'affronter les situations par l'espérance que nous avons en lui. Gloire soit rendue à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Pierre 1-2. Nous sommes dans la joie ce soir de manifester encore sa grandeur, sa puissance au travers de sa parole, qui nous réconforte et qui nous fait du bien. Shalom à tous les fils du royaume, shalom à toi, soyez bénis, soyez bénis. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Seigneur, merci de prendre le contrôle de notre bouche, de notre cœur, de notre intelligence. Nous voulons parler non pas de nous-mêmes, mais par toi. Nous voulons des messages et non des massages. Nous voulons réellement comprendre ta parole. Nous voulons que la prière de ce soir, une prière de communion, une prière de vie, soit une prière de victoire au nom de Jésus. Nous venons ce soir armés d'amour, de courage, de volonté, d'espérance, sachant que tu vas faire comme tu as fait en Égypte. Avec là, j'ai entendu et j'ai vu ce qu'on vous a fait en Égypte. Seigneur, merci parce que tu entends et tu vois ce qu'on nous fait. Et ce soir, tu vas déplacer quelqu'un d'une montagne au nom de Jésus. Nous célébrons pour cela et nous te rendons déjà toute action de grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous poursuivons, nous sommes dans la joie de poursuivre notre programme de prière sur la marche en Christ. Amen, amen. La marche en Christ, ce soir, la destruction des montagnes sataniques. Alléluia. Nous avons prié sur la destruction du veau d'or. Et nous avons vu la dernière fois que le veau d'or se manifeste au bas de la montagne. Ce soir, nous allons prier pour la destruction des montagnes sataniques au nom de Jésus. C'est dans ta marche en Christ. Tu ne peux pas marcher en Christ étant sur une fausse montagne. Ce soir, dans le nom de Jésus, toute montagne, je dis bien toute montagne sera aplanie au nom de Jésus. Nous allons prendre notre verset de base qui est sur de Colossiens 2, verset 6, chapitre 2, verset 6, qui déclare ceci. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Marchez en lui. Alléluia. La marche en Christ nécessite sa présence. C'est parce que tu l'as reçu que tu marches en lui. Alléluia. Ce qui veut dire qu'il y a des marches qui ne sont pas en Christ. Il y a des marches qui ne sont pas connectées au Saint-Esprit. Il y a des marches qui ne sont pas connectées à la parole de Dieu, mais qui ont l'apparence de la parole de Dieu, qui ont l'apparence de la connexion avec Christ. Il y a des marches qui ne sont pas connectées à Dieu. Alléluia. Écoute, dans Genèse 26, verset 24, la Bible donne une précision importante. Elle dit ceci. Le Seigneur lui apparut la nuit suivante et lui dit, c'est l'histoire d'Isaac à Guéra, tu liras chapitre 26 du livre de Genèse. Je suis le Dieu de ton père, Abraham, ne crains rien, car je suis avec toi et je te bénirai. Je suis le Dieu d'Abraham ton père. Je suis celui qui a marché avec Abraham ton père. Abraham a marché avec moi et je suis son Dieu. Ne crains rien parce que de la même manière que j'ai marché avec Abraham et que Abraham a marché devant ma face, toi aussi marche devant ma face. Écoute-moi très bien. Comme tu as reçu Jésus, marche en Christ Jésus. Mais il y a des marches qui ne sont pas homologuées par le ciel. Il y a des marches qui sont sponsorisées par les ténèbres. Je dis ce soir au nom de Jésus, nous venons briser les marches sataniques, les marches démoniaques, impulsées par le monde des ténèbres. Nous venons détruire toute forme de marche qui ne correspond pas à la marche de Dieu. Et laisse-moi te dire, toute marche qui t'amène au bord du gouffre, toute marche qui t'amène au bord de la mer, toute marche qui t'amène au bord de l'océan,
toute marche qui t'amène tout droit vers le piège. Ce soir, nous détruisons cette marche au nom de Jésus. Nous commandons aux marches démoniaques voulant réduire ta destinée à une marche pitoyable et pittoresque. Je déclare au nom de Jésus, toute marche symbolisée par les challenges par lesquels tu passes et qu'on a invoqué sur toi. Je dis au nom de Jésus, tu ne marcheras pas dans ce chemin. Tu ne marcheras pas dans ce chemin. Je viens détruire les marches, je détruis les vallées, je détruis les montagnes, je détruis les bords de mer. Je détruis toutes sortes de chemins par lesquels on veut te faire passer. Je déclare, ça n'est pas ton chemin. Je dis, ça n'est pas ton chemin. Oh mon Dieu et mon roi, tout chemin qu'on a fait emprunter à mon frère, toute marche par laquelle on fait opérer sa vie, toute marche par laquelle son mariage est en train de s'écouler, toute marche par laquelle sa vie sentimentale s'écoule, toute marche par laquelle ses finances s'écoulent. Je dis, ce soir, cette marche n'est pas homologuée par le ciel. Elle est licenciée, elle est brisée, elle est annulée dans le nom de Jésus. Je dis la marche du serpent. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Je dis la marche du boa. Je dis la marche de la drogue. Je dis la marche du stress. Je dis la marche de la honte. La marche de l'humiliation. Toute forme de marche par laquelle on a programmé ta vie. On a programmé ta famille. On a programmé tes enfants. On a programmé ton mariage. On a programmé tes affaires. Cette marche ce soir est complètement détruite au nom de Jésus. Elle est détruite au nom de Jésus. Elle est détruite au nom de Jésus. Écoute-moi, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham. Laisse-moi te dire, pour qu'un Dieu soit ton Dieu, ça veut dire qu'il marche avec toi. Pour qu'un Dieu soit ton Dieu, ça veut dire que tu marches selon ses instructions. Et il y a donc une alliance. Il te donne des instructions et tu obéis à ses instructions. Écoute-moi très bien. Il y a des instructions ces instructions sont des marches. Quelqu'un m'écoute ce soir? Je dis, il y a un Dieu qui a marché avec Abraham et qui a obéi aux instructions d'Abraham. Il en est ainsi de la vie d'un enfant de Dieu ce soir. Il y a un Dieu qui marche à ton insu et qui te donne des instructions. Ces instructions s'appellent maladie, ça s'appelle escroquerie, ça s'appelle mensonge, ça s'appelle célibat, ça s'appelle mort subite, ça s'appelle stérilité, ça s'appelle limitation géographique, spirituelle et fonctionnelle, ça s'appelle honte et rejet. Je dis ces instructions diaboliques produites par la marche dans laquelle on t'a introduite à l'insu de ta volonté. Je déclare ce soir la destruction de cette marche. Cette marche n'est pas la tienne. Cette marche n'est pas la tienne. Cette marche n'est pas la tienne. Par le feu, elle est brisée. 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 Dans le nom de Jésus, toute marche qui donne des instructions à ta vie, écoute-moi très bien, ces instructions sont des instructions morbides, négatives, envieuses, charnelles, qui font combattre ta foi, qui t'amènent à te déplacer dans la direction opposée, qui t'amènent à marcher en l'envers, qui t'amènent à prendre des mauvaises décisions, qui t'amènent à être séduit par les apparences. Je dis, ce sont des instructions produites par une présence. Ce soir, toute présence dans ta vie, contrôlant ta destinée, contrôlant tes décisions, cette présence prend feu, elle 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 prend feu. Présence démoniaque, présence humaine, présence spirituelle, présence matérielle, présence financière, quel que soit le moyen employé pour séduire ta vie, quel que soit le moyen employé pour séduire ta compréhension, dans le nom de Jésus, tu ne tomberas pas dans ce piège. Tu ne tomberas pas dans ce piège. Je dis, tu ne tomberas pas dans ce piège. Au nom de Jésus, ce piège prend feu. 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 Dans le nom de Jésus, la présence qui sponsorise
Quelqu'un ne m'a pas suivi très bien. Je dis la présence qui sponsorise les instructions diaboliques visant à détruire ta destinée, visant à détruire ton image, ta notoriété, ta personnalité, les instructions diaboliques émanant de ta génération, émanant de tes amis, émanant de ton entourage, émanant de ton village, émanant de ton quartier de résidence, émanant des sectes et des sectes pernicieuses, et de toute instruction diabolique voulant te diaboliser, voulant te rendre zombie, dans le nom de Jésus. Elle prend feu, 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 dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Prie là où tu es ce soir. Prie là où tu es ce soir. Je dis prie là où tu es ce soir. Aucune présence démoniaque ne va inverser l'ordre des choses. On ne va pas inverser l'ordre des choses. Parce que le but d'une marche, c'est de s'aligner sur un agenda qui a été prévu. On marche selon un agenda. On ne marche pas selon des désirs personnels. Il y a un agenda divin parce que tu n'es pas une erreur de la nature. Tu es un programme divin qui marche sur la terre, qui est une ambassade vivante. Alors, l'ennemi veut te faire croire que tu es une erreur, veut te faire croire que tu es un accident de la circulation sanguine. Je dis au nom de Jésus, tu n'es pas un accident génétique, tu n'es pas un accident sentimental, tu n'es pas un accident conjugal, tu n'es pas un accident maternel, tu es bel et bien un plan de Dieu. C'est pourquoi ce soir, toute marche voulant confondre ton identité. Je dis bien toute marche voulant confondre ton identité en Christ. Je dis ce soir, cette marche est déracinée. Je dis elle est déracinée. Je dis elle est déracinée. Je dis elle est déracinée. Dans le nom de Jésus, toute marche voulant t'envoûter, voulant détruire ta conscience, détruire ta personnalité, détruire ton image, détruire ton identité, détruire ta famille, l'image de ta famille, tes parents. Cette marche diabolique ne va pas prospérer. Ce soir, nous mettons un point final. Je dis un point de terminaison. Je dis un point définitif à son avancement et à sa promotion dans ta famille et dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia, il y a un agenda qui suit la marche. Parce que tu as reçu Christ, tu marches dans l'agenda du gospel. Tu marches dans l'agenda de l'évangile. Parce que dans peu de temps, tu le verras tel qu'il est. Il y a un programme. Alors, quel est ce programme dans lequel on t'a introduit par force? On t'a introduit par force. Mais ce soir, je déclare, by fire, by force, tu vas en sortir au nom de Jésus. Je dis bien, by fire, by force, tu sors de ce programme diabolique qui n'est pas le programme divin, qui n'a rien à voir avec l'éternité, mais qui a tout à voir avec la mort. Je dis au nom de Jésus, par le feu et par la force, tout programme diabolique voulant t'avaler et te consommer. Je dis ce soir, ce programme prend feu. Il prend feu. Il est brisé par le feu. Dans le nom de Jésus. Si c'est un cimetière qui a marqué ton nom avec le sang de l'animal, si c'est un tombeau qui a marqué ton nom avec le sang d'un mouton, si c'est une maison de ténèbres qui a marqué ton nom avec le sang d'un animal, je dis ce sang ne parlera pas parce qu'il y a un sang qui a déjà coulé. Ce sang, c'est le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la rédemption éternelle. Tu as déjà été racheté. Le prix a déjà été payé. Tout autre prix manifesté pour t'arracher à ta marche, tout autre prix manifesté pour t'arracher à ta marche. Écoute-moi, ils ont déclaré des paroles et ils ont mis un prix dessus. Ils ont déclaré des paroles et ils ont mis un bœuf dessus. Ils ont déclaré des paroles et ils ont mis un enfant dessus. Ils ont déclaré des paroles et ils ont mis une chair humaine dessus. Ils ont déclaré des paroles et ils ont mis un serpent dessus. Ils ont déclaré des paroles et ils ont mis un sacrifice dessus. Oh, laisse-moi te dire, il y a un sacrifice qui est au-dessus de tous les sacrifices.
C'est le sacrifice de la croix, le sacrifice du Fils bien-aimé du Père, le sacrifice de notre Seigneur qui s'est donné en rançon pour toi et pour moi. J'ai dit tout autre sacrifice manifesté, tout autre sacrifice manifesté, invoqué, inspirant la marche dans laquelle tu te trouves, ce sacrifice explose, il 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 explose, par le feu, par le feu, par le feu. Je commande à tout sacrifice préparé d'avance ou en cours de préparation ou devant être préparé avec ton nom et ton identité, avec le nom d'une personne que tu aimes, avec le nom d'un parent à toi. Je dis ce soir, tout sacrifice voulant passer par le stress, la maladie, le chômage, les licenciements, les challenges, ce sont des avatars de ce sacrifice. Je dis ce sacrifice n'aura pas lieu. Ce sacrifice explose. Il explose. Il explose par le feu, bombardé depuis le ciel, bombardé depuis le ciel, bombardé depuis le ciel, dans le nom de Jésus. Alléluia, Malabo Shata. Alléluia, est-ce que tu me suis très bien? Est-ce que tu me suis très bien? Là où tu es pris au nom de Jésus. Parce que ta marche ne sera pas une marche sacrificielle. Alléluia. Et ils ont prévu une marche sacrificielle en disant, après un certain temps, ils viendront t'abattre. Après un certain temps, ils vont te faire passer par des challenges afin de t'abattre. Je dis, cette marche sacrificielle, c'est-à-dire une marche pour rien du tout, une vie pour rien du tout, sacrifiée en plein vol. Je dis ce plan de ténèbres, ce plan de ténèbres visant ton épouse, visant ton époux, visant ton fils, visant ta fille aînée et ton fils aîné, visant ton cadet et ton benjamin, visant ta maison familiale, visant ta mère ou ton père. Je dis ce plan de destruction. Dans le nom de Jésus, nous attaquons leur base, nous renversons leur fondation, nous brisons leur stèle, nous brisons leur statue, nous détruisons leur maison. Dans le nom de Jésus, leur maison est renversée, leur complot renversé. Le complot renversé, le complot renversé, le complot renversé, le complot renversé, dans le nom de Jésus. Mandabo Shata, prie, prie, prie dans le nom de Jésus. Prie là où tu es, ne laisse pas l'espace de temps. Cette marche sacrificielle doit être brisée. Toute invocation sacrificielle doit exploser dans le nom de Jésus. Il a dit dans Exode 3, 7, 8, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que le font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs et je suis descendu. Alléluia. L'Éternel est descendu. Écoute-moi très bien. La deuxième partie de prière, deuxième, troisième partie ensuite. L'Éternel est descendu pour délivrer le peuple et le faire monter. Écoute-moi très bien. L'Éternel descend, cela veut dire l'Éternel atterrit sur une montagne. Pourquoi? Parce que la montagne est le symbole de la rencontre entre Dieu et l'humanité. Alléluia. C'est ce que symbolise des fois les hôtels. Sur une montagne est le symbole de l'élévation. C'est pourquoi quand tu rêves que tu gravis une montagne, cela veut dire que tu prospères spirituellement. Tu crois spirituellement. Alors, si Dieu descend en Égypte, cela veut dire que l'Égypte est une montagne. Quelqu'un me suit très bien. Parce que plus tard, Dieu va descendre sur le mont Sinaï ou le mont Horeb pour parler à Moïse. Mais avant de descendre sur ce mont, il est descendu sur une autre montagne. L'Égypte était une montagne. Écoute-moi très bien. Deutéronome 1, verset 6. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Écoute-moi. La montagne symbolise une présence. La montagne symbolise une présence. Le peuple hébreu en Égypte était sur une montagne, mais qui n'était pas la montagne de Dieu. Ils étaient sur une montagne qui n'était pas le programme de Dieu. Ils étaient sur une montagne qui était contrôlée par un autre Dieu. C'est de ça que je parle. Je dis toute montagne, c'est-à-dire toute vie que tu vis en ce moment, qui symbolise une montagne pour un démon, pour une présence étrangère, pour un animal, pour un fétiche,
pour une alliance ou pour un totem. Je dis, ce sont des montagnes. Quand une famille est basée sur un totem, quand une famille est basée sur un fétiche, quand une vie est basée sur une parole d'un marabout, quand une vie est basée sur une parole d'un grimoire, quand une vie est basée sur un symbole d'une secte, je dis, c'est une montagne. Quelqu'un me suit ce soir? Mais ce soir, l'Éternel dit une parole pour toi. Tu as longtemps demeuré sur cette montagne. Laisse-moi te dire, ces montagnes produisent des manifestations. Écoute-moi très bien. On va prier. Oh! Écoute ce qui se passe. Exode 19, verset 20. L'Éternel est descendu sur la montagne de Sinaï. Est-ce que tu comprends? Mais pourtant, tout à l'heure, il a dit qu'il est descendu en Égypte. C'est une montagne. Sinaï est une montagne. Maintenant, qu'est-ce que Sinaï produit? Le troisième jour, Exode 19, verset 7 à 19. Le troisième jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre et des éclairs. La montagne de l'Éternel parle. Alléluia. La montagne de l'Éternel parle. Il y eut des coups de tonnerre et des coups d'éclairs. Est-ce que tu comprends? Une lourde nuée sur la montagne. Cela veut dire que la montagne de Dieu parle. Elle parle, elle est vivante. La présence de Dieu est vivante. Les tonnerres, les éclairs sont les symboles de sa parole. Et sa parole n'est-elle pas comme un feu? N'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? C'est-à-dire sa présence est évidente. Elle est efficiente. Elle est efficace. Mais la montagne de Pharaon, la montagne égyptienne n'est pas efficace. Le peuple hébreu a beau travailler, l'esclavage ne faisait qu'augmenter. Je dis, la montagne là, elle n'est pas vivante, elle est morte. Pourquoi? Parce que sur cette montagne, quels que soient les efforts que tu fournis, tu as l'impression de patauger sur place. Je parle à un homme et à une femme. Quel que soit l'effort que tu fournis, tu as l'impression de reculer et de ne pas avancer. Des fois, tu penses en train de courir vers l'avant, mais tu es en train de courir vers l'arrière. Je dis, cette montagne-là est une montagne qui croit. Quand tu penses aller déjà en mariage, cette montagne te rappelle que tu es célibataire pour toujours. Quand tu penses sortir de la maladie, cette montagne te rappelle que non, tu es fait pour être perfusé en permanence. Écoute, elle te rappelle que toi, tu es fait pour être bouffé par les microbes et les virus. Et dit, cette montagne produit simplement la frustration, l'opprobre et le rejet. Il dit, cette montagne produit simplement la souffrance. C'est pourquoi Dieu a dit, j'ai vu la souffrance. La montagne de Pharaon. Je dis, la montagne de la famille. Je dis, la montagne du totem produit que la souffrance. Tu peux en costume, en cravate, avec un nœud papillon si tu veux, mais ton cœur saigne matin, midi, soir. On ne le voit pas physiquement, mais tu souffres la nuit quand tu pleures. Tu souffres le matin quand ton réveil. C'est comme si les jours et les nuits se ressemblent. Rien n'avance, parce qu'il y a une montagne sur laquelle tu te tiens. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que ce soir, quiconque est sur la montagne de Pharaon va en être délogé au nom de Jésus. Je dis, va en être délogé au nom de Jésus. C'est pourquoi ce soir j'engage le combat au nom de Jésus contre toute montagne pharaonique qui attaque tes entrailles. Cette montagne qui produit la stérilité, cette montagne qui produit les blocages, cette montagne qu'on appelle myome et fibrome, qui est le fruit de la montagne de la stagnation. Dans le nom de Jésus, ces myomes et ces fibromes, cette stérilité, sort, get out, sort, dans le nom de Jésus, toute montagne de stérilité, stérilité spirituelle, stérilité financière, stérilité maternelle, stérilité conjugale, matrimoniale, sentimentale, cette montagne ce soir est aplanie. Et tu sors de cette montagne. L'Éternel t'en déloge. Il a dit, tu as longtemps demeuré sur cette montagne.
tourne-toi et pars, tourne-toi et pars, tourne-toi et pars. J'ordonne à ton corps, j'ordonne à tes organes de sortir de cette montagne, de se tourner et partir, c'est-à-dire de changer de compréhension dans le nom de Jésus. Yandadadabosh, radada, rabababa, yadabosh paris katamade. Je dis au nom de Jésus, cette montagne qui contrôle tes organes, qui contrôle ta santé, qui contrôle tes intestins, qui contrôle ton appareil génital, qui contrôle ton appareil cardiovasculaire, qui contrôle ton appareil neurologique. Je dis au nom de Jésus, cette montagne ne va plus te voir. Elle va te chercher. Elle ne va plus te trouver. Tu sors. Tu sors. Out. 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 By fire. By force. By fire. By force. Tu sors. 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 Au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Cette montagne qui parle contre toi, qui produit la souffrance de la vie isolée, la vie solitaire, la vie seule. Laisse-moi te dire, cette présence ne va pas t'épouser. Cette présence ne sera pas ton mari, ta femme. Il dit cette présence, elle se soit délogée par le feu. Je dissors, je brise cette présence, je la détruis. Elle sort, elle sort, elle sort, elle sort, elle sort, elle sort, elle sort. Au nom de Jésus, laisse-moi te dire, cette montagne produit des fruits. Il dit, ce fruit c'est le dégoût des hommes, le dégoût de sortir. Le dégoût d'avoir une relation, le dégoût d'aller en mariage. Écoute-moi, il y a un dégoût qui s'installe. Ce dégoût n'est pas dans l'agenda de la marche de Dieu. Il y a un dégoût qui arrive. Ce dégoût n'est pas dans l'agenda de la marche de Dieu. Il y a une envie de rester comme ça. Ce n'est pas dans l'agenda de la marche de Dieu. C'est une présence qui manifeste là. C'est pourquoi ce soir, dans le nom de Jésus, toute présence étrangère manifestant un dégoût vers une relation de mariage, manifestant une envie de rester sur place et non d'avancer, cette présence, dans le nom de Jésus, elle est brisée. Brisé, 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 brisé. Dans le nom de Jésus, même dans le mariage, cette présence se manifeste pour pouvoir amener les querelles et les disputes. Elle amène du raisonnement, elle amène la désobéissance de l'un vis-à-vis de l'autre. C'est cette présence qui veut te tirer vers l'isolement, vers le célibat, vers le dégoût de l'homme et le dégoût de la femme. Je dis non au nom de Jésus. Au nom de Jésus ce soir, toute présence manifeste voulant te séparer ou t'empêcher d'être avec ton futur mari, ta future épouse. Cette montagne qui parle célibat, cette montagne qui parle isolement, cette montagne qui parle vie seule. Je dis ce soir, elle se tait à jamais au nom de Jésus. Elle se tait à jamais au nom de Jésus. Je commande sa destruction et son extinction dans le nom de Jésus. Cette voix s'éteint à jamais. Elle s'éteint par le feu. Elle s'éteint par la force. Elle s'éteint au nom de Jésus. Elle s'éteint au nom de Jésus. On n'entendra plus cette voix. On n'entendra plus cette voix. Ni dans le foyer, ni hors du foyer, ni dans la chambre conjugale, ni hors de la chambre conjugale. Cette voix s'éteint. C'est une montagne. Oh mon Dieu, je dis cette montagne ne va plus s'exprimer. Laisse-moi te dire, pendant que la montagne de Dieu parle vie, mais cette montagne parle échec. Cette montagne parle rejet. Cette montagne parle recommencement. À cause de cette montagne, des dossiers sont rejetés et abandonnés. À cause de cette montagne, le nom n'est jamais sélectionné. À cause de cette montagne, il n'y a pas de rétribution. Il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de valorisation. À cause de cette montagne, on pense travailler pour rien. On travaille presque pour rien. Quel nenni! Je dis cette montagne qui parle échec, qui parle dévalorisation, qui parle sous-estime de soi, qui parle moins que rien. Cette montagne est une présence. Mais Dieu a dit, j'ai entendu la souffrance. Parce que laisse-moi te dire, la montagne est une manipulation satanique. C'est pourquoi Dieu descend. Parce que
il y a une balance qui a été faussée. Je dis au nom de Jésus, écoute-moi très bien. Il y a une balance qui a été faussée. C'est comme quand tu vas au marché. Le vendeur te fausse la balance et tu achètes un poids qui n'est pas vrai. On a faussé la balance et on te fait vivre une vie qui n'est pas vraie. Oh, écoute-moi très bien. L'ennemi est rentré en jeu dans une autre dimension. Mais Dieu ne peut pas laisser cela. Parce qu'il y a des dimensions humaines dans lesquelles l'homme peut combattre. Mais quand l'ennemi rentre en jeu, notre Dieu doit aussi rentrer en jeu pour équilibrer la balance. Parce qu'il sait que dans ce combat, quand Satan rentre en jeu, c'est lui qui produit la souffrance. Dieu doit aussi rentrer en jeu pour détruire la souffrance. Écoute-moi très bien, dans le nom de Jésus, ce soir, Dieu rééquilibre la balance de ta vie. Dieu rééquilibre la balance de ta vie. Ils ont voulu te déséquilibrer avec des fausses nouvelles, avec une vie d'à peu près, une vie qui n'est pas ta vie. Ils ont déséquilibré ta balance en te faisant marcher clopin, en te faisant marcher infimement, en créant des doutes, en t'isolant, en te donnant un faux salaire, une fausse situation sociale, en te faisant croire que tu as échoué. Mais la balance va être rééquilibrée ce soir. Parce que celui qui est rentré en jeu, Dieu le voit très clair. Oh! Mon Dieu, mon roi, est-ce que quelqu'un me suit ce soir? L'heure est grave, mon frère et ma soeur, parce que Dieu veut rééquilibrer ta vie. Je dis, Dieu va rééquilibrer la balance. Laisse-moi te dire, en Égypte, Pharaon a déséquilibré la balance. Il n'y a même pas que le travail forcé. Il a fait rentrer une autre chose dans le travail. C'est ces choses qui produisaient la souffrance. Ils ont fait rentrer quelque chose dans la famille qui produit le célibat, qui produit la mort chronique, la mort subite, la mort héréditaire, la maladie héréditaire, qu'on appelle maladie héréditaire par la science. Écoute-moi, ils ont introduit une donnée dans la famille qui produit l'alcoolisme, qui produit la masturbation, qui produit la cécité, qui produit le diabète, qui produit le célibat. Ils ont introduit une donnée dans la famille qui produit la limitation, qui produit la perte de conscience, la perte de responsabilité. Écoute-moi, ils ont mis une donnée à la famille qui bloque les entrailles, qui bloque l'enfantement, qui bloque les mariages. Quelle que soit la balance que Satan a voulu ajouter dans ta vie. Oh, la prière est tombée dans mon esprit. Quelle que soit la balance que Satan a voulu ajouter dans ta vie, ce soir, il y a un autre poids. C'est Christ Jésus qui descend dans le jeu et dans l'arène pour détruire cette balance. Et la balance de totem, la balance des fétiches, la balance des consécrations familiales, la balance des esprits des génies des forêts des eaux, la balance des esprits impurs qui a été introduite de façon pernicieuse depuis des générations et qui marche avec toi ou qui s'exprime à travers ta marche. Dans le nom de Jésus, cette balance ce soir est exterminée par le feu, brisée, 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 au nom de Jésus. Toute balance inique dans laquelle on t'a introduit par erreur ou volontairement, ou toi-même tu as été introduit volontairement ou inconsciemment. Et toute balance inique dans laquelle on a voulu gâcher ta vie, gâcher ton mariage, gâcher tes projets financiers, gâcher tes talents, gâcher ton potentiel. Je dis ton potentiel n'est pas mort. Tant que tu es sur la montagne de Dieu, ton potentiel va s'exprimer. Parce que sur cette montagne, il y a des coups de tonnerre, il y a des coups d'éclair. Laisse-moi te dire, il y a la nuée qui sort de la montagne. Cette montagne parle. La présence de Dieu parle. Elle parle vie, elle parle victoire, elle parle naissance, elle parle accouchement, elle parle mariage, elle parle promotion sociale, elle parle élévation spirituelle, elle parle méditation de la parole de Dieu, elle parle promotion financière. Oh, le feu, le feu, le feu sur toute montagne de promotion de rétrogradation, la promotion de la rétrogradation mentale, rétrogradation conjugale, rétrogradation
représentation spirituelle, cette montagne qui parle rétro, qui parle arrière. Je dis rétro, sors. Toi rétro, sors. Le rétroviseur c'est à regarder mais pas à avancer. Écoute-moi très bien. Le rétroviseur c'est à regarder mais pas à avancer. Toute puissance qui te fait regarder derrière. Je dis ce soir ne va pas te faire avancer. Mais ce soir la montagne parle avancement. Elle parle prospérité. Elle parle élévation. Elle parle distinction. Elle parle élection. Elle parle choix. Elle parle domination. Elle parle éclat, rayonnement divin. Elle parle potentiel. Elle parle talent expressif. Et toute autre montagne, disant le contraire, prend feu, brisé, 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 dans le nom de Jésus. Écoute-moi, alléluia, Randabo Shata, Mandebosha. Laisse-moi te dire, la montagne de la sorcellerie, oh, c'est une montagne dangereuse qui a pour objectif, écoute-moi très bien, de ralentir ou de détourner ta promotion. La sorcellerie a pour objectif de te détourner ta promotion, de ton objectif. C'est pourquoi je parle ce soir aux montagnes de la sorcellerie, les montagnes sataniques. Il y a des familles dans lesquelles la transmission de la sorcellerie, et il y a des zones où les sorciers veulent régner en transmettant leur sorcellerie, leur vampirisme, leur nécromancie aux générations d'après eux. J'ai dit ce soir, toute montagne de sorcellerie régnant sur la famille, régnant sur ton clan, régnant sur ton quartier, régnant sur ton immeuble, régnant dans ta propre maison, toute montagne de sorcellerie est éteinte par le feu, by fire, by force. Nous délogeons les sorciers, enchanteurs, bonimenteurs, lanceurs de mauvais sorts, par le feu. Nous les délogeons, nous les délogeons, nous les délogeons. Ceux qui sont tapis dans les ténèbres, agissant maléfiquement contre ta vie, ton foyer, tes enfants, tes finances, ton mariage, tes projets, par le feu, abattu, brisé, abattu, brisé, abattu, brisé, abattu, brisé, abattu, brisé. Il a dit à Gédéon, abat le pieu sacré. Renverse l'autel de Baal, mais en ce qui concerne le pieu sacré, abat-le. Je dis le pieu sacré, c'était le symbole de la présence des eaux, des génies des eaux. Je dis ce soir, la séduction des puissances de la mer, qui a contraint ta famille à vivre misérablement, qui a contraint ta famille à vivre en dessous de son niveau de balance, qui a introduit dans la balance familiale une autre dimension que vous ne maîtrisez pas. Je dis cette présence est abattue, 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 par le feu, au nom de Jésus. Je veux te dire des choses plus poussées, mais je me retiens parce que c'est trop fort. Écoute-moi très bien. La stèle qu'on a battue était un morceau de bois. Ah, c'est trop fort ce que j'ai envie de dire. Je vais garder ça pour l'enseignement, mais je ne sais pas. Mais la prière ce soir va déloger cela. Écoute-moi très bien. On va parler, Dieu parle au nom de Jésus. La stèle que tu vois, les stèles que vous voyez, les morceaux de bois que vous voyez dans les maisons des ténèbres, sont les représentations des pénis. Oh, je vais choquer quelqu'un ce soir. Alléluia. Laisse-moi te dire, c'est des symboles du sexe masculin. Pourquoi? Parce que cette présence doit épouser la famille. Écoute-moi, on ne peut pas marcher avec quelqu'un sans être lié à cette personne. Et dans cette présence, ces montagnes sataniques épousent ceux qui sont sur la montagne. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris ce soir. Tu ne peux pas être sur la montagne de la sorcellerie et la sorcellerie ne t'a pas épousé. Si tu es la montagne de l'ingratitude, l'ingratitude marche avec toi. Ça te ressemble même. Si c'est la montagne du célibat, le célibat va t'épouser. Si c'est la montagne de la maladie chronique, elle va t'épouser. Ce soir, je proclame au nom de Jésus le divorce d'avec tout esprit
qui a voulu se lier à ta destinée. Je proclame le divorce d'avec toute forme de connexion spirituelle des ténèbres. Je proclame le divorce d'avec tout esprit de masculinité dont la présence veut forcer mon intimité. Je dis ton intimité ne sera pas forcée. Je dis ce soir, tu divorces avec toute forme de maladie. Tu divorces avec toute forme de consécration. Tu divorces avec toute forme de contrôle intérieur comme extérieur. Je dis je proclame le divorce. Je dis le divorce. Tu divorces ce soir. Tu divorces ce soir. La montagne contrôle par le mariage. Écoute-moi très bien. La montagne, elle contrôle par le biais du mariage. Quand une femme va dans un foyer, elle est sur une montagne. La montagne est son mari. Oh, c'est trop fort. Laisse-moi te dire, je ne veux pas pousser la révélation, mais je veux t'éveiller à la brutalité de la parole de Dieu. Je dis, écoute-moi, quelle que soit la montagne sur laquelle on t'a placé, c'est pourquoi il ne faut pas laisser les enfants aller dans n'importe quelle maison, parce que les maisons sont des montagnes. Tu ne sais pas qui épouse cette montagne. Une maison peut être la montagne du python, mais tu ne vois pas le python. Une maison peut être la montagne du phacochère, mais tu ne vois pas le phacochère. Une maison peut être la montagne du lion, mais tu ne vois pas le lion. Une maison peut être la montagne du serpent, mais tu ne vois pas le serpent. C'est pourquoi je déclare ce soir, toute montagne qui va vouloir ou qui veut contrôler ta maison, contrôler ton mariage, contrôler ta vie sentimentale, contrôler ta vie spirituelle, toute montagne est abattue, aplanir, 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 aplanir. C'est pourquoi Dieu a dit par Zorobabel, qui es-tu, toi, grande montagne, devant Zorobabel? Parce que Dieu percevait qu'il y avait une force qui s'opposait à la restauration du temple. Écoute-moi, le temple, nous voici. Le temple, c'est toi. Le temple, c'est moi. Hallelujah. God bless you, my brother from Liberia. You are blessed indeed. Laisse-moi te dire, quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves, est-ce que tu me suis très bien? Quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves, il y a une montagne qui veut reprendre ta place pour te contrôler, pour contrôler ta santé et ta vie. Je dis ce soir, dans le nom de Jésus, toute montagne de serpents, toute montagne de python, de phacochère, voulant contrôler ta destinée et sur laquelle on t'a installé à l'insu de ta connaissance, au nom de Jésus, elle est brisée. Montagne de la maladie, montagne de la mort subite, montagne de la sorcellerie, montagne des fusils nocturnes, montagne des empoisonnements, montagne des envoûtements, montagne de la mort. Toi, montagne, you mountain, you are broken, you are broken, you are broken, you are broken. Cette montagne est brisée, elle est brisée, elle est brisée, elle est brisée. Au nom de Jésus, il y a des quartiers, il y a des villes, il y a des nations qui sont des montagnes. Est-ce que je me suis? C'est pas dans toute nation qu'on va résider, hein. Ne suis pas ce que tu vois à la télévision. Ne suis pas ce que tu vois chez le voisin. Ne suis pas ce que tu vois chez la voisine. Le beau toit, le beau plafond. Tu ne sais pas pour qui on a fait ce plafond. Tu ne sais pas pour qui on a fait cette toiture en tuiles. Tu ne sais pas pour qui on a fait ce beau portail. Ne pense pas que le propriétaire est le propriétaire. Je veux aiguiser ton sens spirituel. Ne pense pas que cette merveilleuse villa appartient à celui qui sort tous les jours dans sa grosse voiture. Il n'en est que locataire. Parce qu'il y a un propriétaire derrière, c'est une montagne. Je dis au nom de Jésus, toute montagne dans laquelle on t'a forcé à t'asseoir, même si ton bureau était une montagne, même si ta maison était une montagne avant que tu arrives, je dis même si le sol où tu vis était une montagne de quelque chose avant que tu arrives, in the mighty name of Jesus, I declare et I decree, au nom de Jésus, cette montagne est détruite, elle est détruite, elle est saccagée, elle est brisée par le feu, brisée, 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 au nom de Jésus. Ils ont placé des fois à l'entrée des quartiers des symboles de la montagne, c'est-à-dire du Dieu qui contrôle. Mais les yeux ne voient pas. Ça peut être une poubelle sur mon regard à l'entrée de ton quartier. Ça peut être un bar
à l'entrée de ton quartier. Ça peut être une boîte de nuit à l'entrée de ton quartier. Ça peut être un mendiant assis à l'entrée de ton quartier. Le taxi te dépose toujours à l'entrée de ce quartier. Ça peut être une maison de prostituées à l'entrée de ton quartier. Ce n'est pas un hasard, mon frère, ma soeur. C'est parce que ce quartier est sur une montagne, représenté par ce que tu vois à l'entrée. C'est pourquoi je commande ce soir ta délocalisation. Ta délocalisation. Dieu qui est un Dieu de grâce va pouvoir à tes moyens afin que tu te reloges de façon consensuelle et de façon bien au nom de Jésus. Je déclare que tu sors de ce quartier. C'est pas toutes les nations qu'on habite, disais-je. Écoute-moi très bien. Il y a des nations étrangères dans lesquelles la présence des autres genres de sexe est autorisée pleinement et même financée. Alléluia. Écoute-moi, c'est pas un hasard, c'est des signes. Tu suis la télévision, tu suis les médias, ne suis pas avec un seul œil, suis avec l'œil de l'esprit pour comprendre ce qui se passe. Il y a des présences qui contrôlent la communication, qui contrôlent la politique, qui contrôlent le business. Et le business ne tourne pas autour de ce qu'ils veulent qu'on fasse. Je dis, ta vie ne tournera pas autour de ce qu'ils veulent. Ta vie ne sera pas une vie de montagnard. Ta vie ne sera pas une vie de sorcier caché derrière la montagne. Ta vie sera une vie selon la volonté de Dieu. Parce que tu es né d'une autre montagne. Oh, tu es de la Jérusalem d'en haut, de la Jérusalem céleste, pas de la terrestre, dans laquelle les enfants sont en captivité. Parce que les autres montagnes sont les montagnes de la captivité. Je sais pourquoi dans ces montagnes le veau d'or apparaît. Je dis au nom de Jésus, toute montagne qui veut te garder dans la captivité, je dis la captivité sexuelle, la captivité pornographique, la captivité du mensonge, la captivité de l'échec, la captivité de l'erreur, dans le nom de Jésus, tu sors par le feu, tu sors par le feu, tu sors par le feu, tu sors par le feu. Tout ce qui veut qualifier ta destinée en échec, requalifier ta destinée en échec, requalifier ton identité en échec, requalifier ta vie en échec, requalifier tes projets en échec. Tout ce que tu fais, c'est échec. Qui a dit cela? Je n'ai aucun respect pour cette montagne parce que je suis sur une montagne plus élevée. Cette montagne, c'est l'arche de Noé. Cette montagne, c'est Jésus-Christ. Cette montagne, c'est le rocher qui suivait le peuple dans le désert et qui produisait de l'eau. Cette montagne, c'est le serpent des reins élevé et qui, qu'on regardait, avait la vie et la guérison. Je dis ce soir, la montagne sur laquelle tu te tiens est une montagne de victoire. Toute autre montagne est une montagne d'échec. Ce soir, Dieu a déclaré: tu as longtemps demeuré sur la montagne de l'échec. Ta vie ce soir, je déclare et je prophétise, ta vie ne sera plus requalifiée en échec. L'échec ce soir est terminé. L'échec ce soir est terminé. Je le déclare sur ta vie. Je le déclare sur ton foyer. Je le déclare sur ta maison. Toute forme d'échec avec laquelle on a voulu qualifier ta maison, prends feu au nom de Jésus. Je viens détruire la qualification du diable. La qualification de la balance du diable. Écoute-moi, quand tu as acheté 10 kilos chez un boutiquier voleur, chez un boucher voleur, voulais-je dire, en fait c'est 5 kilos. On a requalifié tes 10 kilos en 5 kilos. Au nom de Jésus, toute requalification de ta vie, de héros à zéro, je dis bien de héros à zéro, de vainqueur à vaincu, de dominateur à dominé. Écoute-moi, cette qualification est requalifiée. Elle est requalifiée, elle est requalifiée, elle est requalifiée, by fire, by force, elle est requalifiée, elle est redirigée vers la montagne de l'Éternel. Oui, parce qu'il y a une montagne de l'Éternel. Cette montagne, c'est le temple de Dieu. Cette montagne, c'est toi-même. C'est là où Jésus habite. Je dis, je requalifie ta vie, je requalifie ta destinée, je qualifie ton mariage, je qualifie tes projets, je qualifie tes moyens financiers pour des moyens supérieurs, des moyens plus élevés, par le feu, 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 par le feu. Tu quittes de zéro, tu vas à héros. La
balance du diable a échoué. Ce n'est pas toi qui as échoué, mais c'est la balance du diable qui a échoué. Je requalifie ta destinée. Je requalifie ton mariage. Ton mariage n'est pas un mazéro, c'est un mariage des héros. Au nom de Jésus, ta vie n'est pas une vie de célibat héros, zéro, mais une vie de héros et d'héroïne en Christ et Jésus. Je requalifie tes projets. Je requalifie ta santé. Ta santé n'est pas pharmaceutique. Ton corps n'est pas un laboratoire. Ton corps n'est pas un centre de test de médicaments. Je dis au nom de Jésus, je requalifie ta santé en santé de fer, en santé stable. Au nom de Jésus, ta vie est requalifiée. Ta vie est requalifiée. Ta vie est requalifiée par le feu. Par le feu. Requalifiée dans le nom de Jésus. Yandabasha. 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 Ta vie est requalifiée. Ta vie est requalifiée. Ta vie est requalifiée. Elle est requalifiée. Elle est requalifiée. Quel que soit le nom. Oh, est-ce que tu pries là où tu es? Quel que soit le nom qu'ils ont voulu te donner, voulu te coller, l'étiquette qu'ils ont te donné, étiquette d'isolé, étiquette d'enfant échoueur, d'étiquette de jamais de succès, étiquette de tout ce qu'il entreprend ne finit jamais bien, étiquette de il ne fera jamais bien, elle ne fera jamais rien, d'étiquette de célibataire, étiquette de maladif, étiquette d'échouer financièrement, étiquette de licencié permanent et chronique. Tous formes d'étiquettes. Toute forme d'étiquette qu'on a mis sur toi. Ce vêtement est déchiré. 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 Dans le nom de Jésus, je proclame maintenant la sentence totale et définitive contre ceux qui ont voulu te mettre sur cette montagne. Randabashata. Yandabosha. Maleboshata. Radabasha. Je dis ceux qui ont voulu te requalifier. Ceux qui ont voulu te mettre sur cette montagne, ou ceux qui t'avaient mis sur cette montagne, je proclame ce soir la sentence définitive. Ceux qui ont voulu te mettre sur la montagne de la prison, la montagne de l'escroquerie, la montagne de la mort, la montagne du mensonge, la montagne de la mort subite, la montagne des souffrances, de l'incompréhension, de ta vie qui n'avance pas, de ta vie qui ne bouge pas, de ta vie qui est humiliée et bloquée, de ta vie qui est rejetée par tout le monde, tous ceux qui en sont responsables, je déclare ce soir la destruction de leur propre maison, la destruction de leurs propres enfants, la destruction de leurs propres femmes, la destruction de leur propre maison au nom de Jésus. Je renverse leur fondation, je renverse la source de leur pouvoir. Je déclare que ce python, ce boa, ce serpent, cet esprit sur lequel il s'appuie pour dominer, meurt par le feu, meurt par le feu. L'esprit qui leur permettait de vamper, les sorties astrales, les sorties sorcellaires, le satanisme qui leur permettait de traverser les murs, venir chercher les enfants la nuit, venir faire manger dans la nuit les esprits des enfants. De soir, toute personne qui est sur une montagne maléfique, projetant des regards vers ta maison, projetant des regards vers ta famille, projetant des regards vers tes bébés, ces cieux sont percés au nom de Jésus et il est égorgé avec sa puissance dans le nom de Jésus. Je déclare ce soir la destruction totale de toute maison de ténèbres qui a pris ton nom en cible, qui a pris ta photo comme serpillère, comme paillasson du temple de leur Dieu. Ils ont mis ta photo comme un paillasson sur lequel ils s'appuient pour prier. Mais nous aussi, nous sommes assis en Jésus et nous appuyons maintenant la tête du serpent, c'est-à-dire leur intention et leur pensée. Nous l'écrasons au nom de Jésus. La Bible déclare, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions. Ce pouvoir vient de Genèse. Il a dit, la femme écrasera la tête du serpent. Écoute-moi, la femme écrasera la tête du serpent. Je dis, ceux qui auront l'intention de te nuire, l'intention de te tuer, l'intention de
faire emprisonner, l'intention de te faire tomber, l'intention de te faire mourir vivant et jeune. Je dis ce soir, au nom de Jésus, pendant qu'ils écrasent ta photo, nous écrasons la puissance derrière leur écrasement, nous écrasons le serpent, nous écrasons leur python, nous écrasons leur pouvoir, nous écrasons leur fétiche, nous écrasons leur Dieu. Au nom de Jésus, écoute-moi, la mer s'est ouverte et la mer s'est refermée sur les cavaliers et sur tous les chars et les chevaux, quels que soient les moyens de poursuite, les moyens de poursuite, les moyens de contrôle, les moyens de soumission qu'ils utilisaient, c'est englouti dans le sang de Jésus, c'est englouti dans le sang de Jésus, c'est englouti dans le sang de Jésus. L'ouverture de la mer, c'était la percée de la côte de Jésus. Par le sang qui a coulé, l'engloutissement des œuvres des ténèbres a été manifesté. Leurs œuvres sont englouties dans le sang de Jésus. Et c'est pourquoi la Bible déclare, et il a coulé sur la croix, leurs actes et leurs décrets, leurs ordonnances et leur magie n'ont plus de puissance. Tu es libéré. Tu en es libéré. Tu en es libéré. Tu en es libéré. Ta famille est libérée. Ta famille est libérée. Ta famille est libérée. Tu en es libéré de toute forme de contrôle. Les chaînes sont brisées. Au nom de Jésus. Randabashata. Je suis dans une colère sainte contre toute marche qui n'est pas en Christ, dans laquelle on veut te faire asseoir. C'est pourquoi je déclare ce soir, sur toute partie où tu as mal, toute partie où tu sens des douleurs, toute pensée, tu peux penser à ce qui ne va pas. Je déclare ce soir que le Seigneur a entendu tes cris. Il est descendu parce qu'il a vu ta souffrance. Et il va te déplacer de cette montagne. Tu sors et tu quittes et tu pars de la montagne de la douleur, de la montagne de la frosité, de la montagne de la perversité, de la montagne de la masturbation, de la montagne de l'alcoolisme, de la montagne de la cigarette, la montagne de la drogue, la montagne du mensonge, de l'escroquerie, la montagne de la pornographie. J'ai dit toutes ces montagnes ce soir, l'Éternel t'en déloge parce qu'il t'aime, il t'en déloge. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Il te divorce avec toute montagne qui a voulu faire de toi son amant, ou son mari, ou sa femme. Je dis ce soir, l'Éternel t'en sépare de toute forme de manipulation dans ton corps. Je pense à tes organes vitaux. Je pense à ton intestin, le duodénum et le petit intestin. Je pense à tes appareils génitaux. Je pense à toute manipulation qu'on appelle kyste, fibrome, douleur, cancer. Je pense à la prostate, à toute forme de manipulation de la prostate. Je pense à ton cerveau, à toute forme de cancer. Je pense à tes yeux, à toute forme de maladie des yeux, glaucome, myopie, cataracte et tous les noms qu'on peut donner sur la terre par les médecins. Je déclare, tu en es libéré. Tu en es libéré. Au nom de Jésus, je proclame ta guérison. You are healed in Jesus' mighty name. You are healed in Jesus' mighty name. Je prie pour ta guérison, la guérison mentale, la guérison de ta conscience, la guérison de ta mémoire. You are healed in Jesus' mighty name. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Je pense à ton cœur. Je pense au battement de ton cœur. Je pense à la pulsion du sang dans les artères, impulsée par le cœur, qui manifeste l'hypertension artérielle, c'est-à-dire une augmentation de la pression de la systole ventriculaire. Je déclare au nom de Jésus, tes ventricules gauche et droite se restaurent. Je proclame que ton cœur fonctionne normalement. Tu es guéri au nom de Jésus. You are healed in Jesus' mighty name. Tu es guéri au nom de Jésus. Je parle à ton pancréas par le taux de sucre qui veut t'empoisonner et te suicider avant l'heure. Tu ne te suicideras pas avant l'heure. Le sucre ne va pas t'emporter. Le sucre est une fabrication humaine. Je déclare le dégoût du sucre dans ton corps. Je dis ton corps rejette toute forme de sucrerie exponentielle. Ton corps ne pourra plus absorber le sucre plus que dans la mesure. Et ton corps maintenant réagit au sucre. Et quand le sucre veut venir bouffer ton corps le rejette par la sueur, par les urines, de façon automatique et définitive. Ton corps en est débarrassé. Tu es libéré du diabète. Tu es libéré du cancer du pancréas.
Tu es libéré de l'insuffisance rénale, de l'insuffisance hépatique, du manque d'oxygène, du manque d'hématocrite, c'est-à-dire de globules rouges dans ton corps. Je déclare ton corps produit assez d'oxygène pour alimenter ton fonctionnement normal. Ton cerveau ne s'arrêtera jamais, ton cœur ne s'arrêtera jamais, ton foie ne s'arrêtera jamais, tes poumons ne s'arrêteront jamais de pomper l'air. Au nom de Jésus, tu en es guéri, Jésus. Je prie pour tous parents malades, quel que soit le parent malade en ce moment à l'hôpital. Pense à ton parent en ce moment, je parle au nom de Jésus. Le Saint-Esprit parcourt les hôpitaux où un parent à toi en ce moment est déposé sur un lit. Je dis, ce lit ne sera pas son lieu de condamnation. Ce lit ne sera pas son cimetière. Je déclare comme Pierre a dit à Aîné, toi, lève-toi et fais ton lit et pars. Jésus te guérit ce soir. Toi qui es sur un lit d'hôpital, toi qui es même couché à la maison, toi qui as des douleurs au niveau de la cervicale, derrière la tête, la cervicale droite. Je dis ce soir, la douleur, cette douleur veut manifester la présence d'une montagne. Mais nous sommes des montagnes au-dessus de la montagne. Nous sommes de la montagne la plus élevée. C'est la montagne de l'Éternel. Je déclare cette douleur. Disparaît au nom de Jésus. Pars comme tu es venu. Au nom de Jésus. Libère. Je prie contre toute flèche mystique, toute fusion nocturne, toute représaille et toute action de représailles poursuivant toi qui as échappé à la maison du diable. Écoute-moi, quand un bandit s'échappe, la prison relâche les gardiens pour le chercher. Je dis, il n'en sera pas le cas pour toi. Ils viendront devant ta maison comme chez l'autre. Ils frapperont la porte, mais ils ne te trouveront pas. Je dis, ils sont frappés de confusion et d'aveuglement. Ils passeront devant toi, mais ils ne te reconnaîtront pas. Ils passeront devant toi, mais ils ne te reconnaîtront pas. Je dis, le VIH va repasser devant toi, mais il ne va pas te reconnaître. Je dis, le célibat passera devant toi, il ne va pas te reconnaître. Je dis, la maladie passera devant toi, il ne va pas te reconnaître. Je dis, le chômage passera devant toi, il ne va pas te reconnaître. Je dis, les manquements financiers passeront devant toi, ils ne vont pas te reconnaître. Ils ne frapperont plus à ta porte. Ta porte est sanctifiée. Tu ne passes plus par les mêmes chemins que... Je dis, tu en es séparé. Tu n'es plus sur la montagne. Tu n'es plus sur la montagne. Tu en es libéré dans Jésus. Reçois la grâce. Reçois la faveur. Reçois la puissance. Reçois l'autorité. Reçois la sélection et l'élection. Reçois la distinction et l'élévation. Reçois la domination sur ton fauteuil royal. Au nom de Jésus. Tu ne traverseras pas cette année comme un mendiant. Tu la traverseras comme un roi, comme un prince et comme une princesse. Dans le nom de Jésus. La gloire de Dieu est sur toi. La puissance de t'accompagne. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Ouh, glory to Jesus. Gloire à Jésus. Merci pour cet temps de prière. Merci pour toi qui étais présent. Merci pour toi qui as liké. Dieu te bénisse abondamment. Ce soir, nous avons augmenté le volume de prière et nous allons aller en augmentant le volume de prière. Je veux que tu sois connecté à ce moment de prière. Nous allons aller en augmentant. Écoute-moi bien. Aller en augmentant au nom de Jésus. Alors, ce jeudi, ne rate pas des moments puissants, brutaux de révélation sur le thème que nous avons commencé depuis un moment. Et je veux que tu ne rates pas ces instants parce que Dieu sera présent avec nous. Parce que là où deux ou trois sont ensemble, il est au milieu de nous. Amen, amen. Alors, nous allons renverser les forteresses et davantage comprendre en quoi consiste le renversement des forteresses. Ce programme est pour toi, pour te bénir au nom de Jésus. Merci à tous ceux qui sont connectés, qui nous ont suivis de partout dans le monde. Soyez bénis. God bless you. You are blessed. Bless your heart. In Jesus' mighty name. Alors, n'oubliez pas de nous faire part de vos requêtes, de vos prières et de vos besoins au nom de Jésus. Amen. Et naturellement, de soutenir l'œuvre du Seigneur qui est Mathéo. Soutiens l'œuvre de Dieu et Dieu aussi te soutiendra par la grâce de Dieu. Parce que Dieu n'est redevable à personne. Alors, ce jeudi, par la grâce de Dieu, nous sommes ensemble dès 21h pour des moments brutaux de révélation, de puissance et d'enseignement. Amen, amen. La Bible déclare, quand le Fils de l'homme t'aura libéré, tu seras vraiment libre. Amen, amen. Et tu découvriras la parole. Tu connaîtras la vérité. Tu la découvriras. Tu la connaîtras. Et elle te rendra libre. Amen, amen. C'est la parole qui libère. Amen, amen. Et nous voulons comprendre les mécanismes de cette libération et de cette délivrance. Au nom de Jésus. Alors, merci à toi, connecté. Merci à toi qui as commenté, qui a liké. Dieu te bénisse. Je suis infiniment reconnaissant. Merci infiniment. Que Dieu te bénisse et Dieu te garde. Et toutes ces paroles qui ont été libérées sont scellées au nom de Jésus dans ta vie. Elles manifesteront leur puissance parce que rien ne sort de la bouche de Dieu sans accomplir ce pourquoi il a été libéré. Je sais que ça se manifestera. God bless you. See you next time. N'oublie pas, ce qui était vrai hier ne sera pas vrai demain. Amen. Shalom.